Alors, l'exposition au lycée Aragon regroupe les travaux des élèves de toute la section art plastique de seconde à terminale, des travaux donc, qui sont réalisés au cours de cette année. Donc, ce qui était intéressant, c'était d'envahir tout l'espace du lycée, de montrer ses productions avec, à côté, les incitations, les sujets et les réflexions aussi des élèves. Ceci était important pour montrer le travail de la section art plastique, de montrer l'implication et le travail fourni pour qu'on connaisse véritablement ce qui se produit dans les cours d'art plastique. Donc il y a des productions, mais en même temps il y a des cours de culture pour montrer que ce n'est pas simplement des élèves qui barbouillent. Voilà. Et ça a été l'occasion aussi pour cette exposition de montrer le travail qui a été réalisé avec Florent Wang, c'est un travail sous forme d'un atelier qui a duré 3 semaines. Et donc les élèves ont pratiqué dans le même esprit que Florent. C'est parti d'une invitation à me mettre en situation pour travailler avec les élèves dans une façon de travailler et de penser l'art ou les arts plastiques que je développe. Aussi parce que je travaille aussi avec de temps en temps avec des élèves et que j'ai aussi ce besoin de partager et d'essayer de donner tout simplement et qu'il y ait une continuité dans ce dialogue entre artistes, puisque je les considère comme des artistes à part entière. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec l'imprévu et de partir sans but. J'ai l'impression que Florent, il a déjà l'image fixée dans sa tête et que du coup, tout part d'un fil et tout se prolonge, alors que moi, je suis obligée de partir de quelque chose de vraiment concret pour que ça puisse aboutir à quelque chose et accumuler les choses pour qu'elles puissent se développer. Ce qui était intéressant à chaque fois qu'un artiste intervient au sein d'un cours d'art plastique, c'est précisément qu'il s'imprègne un petit peu de son travail, de la personnalité, de la démarche. Et donc là, le propos était de conduire les élèves à lâcher prise, de laisser faire le hasard et de prendre du recul par rapport à ce qui est produit pour cheminer avec Florent vers autre chose que ce que nous, enseignants d'art plastique, parfois, on ne leur propose pas. C'est toujours difficile quand on propose quelque chose de nouveau, je pense, une façon de faire qui n'est pas dans les... Et qu'en plus, cette chose nouvelle, en plus, appelle à ce que rien ne soit rigide et que justement on soit toujours un peu à être dans qu'est-ce qui arrive et j'avais ça mais il y a ça qui vient, tiens j'ai fait une tâche, tiens il y a ce dessin qui me donne cette forme et moi je change aussi et comment je peux arriver à faire un équilibre entre un objet qui a un aboutissement et un objet qui est en train de se faire, c'est-à-dire rester dans la voie de qu'est-ce qui arrive là maintenant et comment je vis avec. Et aussi, comme disait Jean-Charles Blay, un peintre de la nouvelle figuration, le plus difficile c'est de s'arrêter. Au lycée Aragon, il y a une section art plastique qui va de la seconde à la terminale. Déjà au départ, il faut se faire plaisir. Il y a du travail, mais il y a la notion de plaisir. Et puis l'ouverture culturelle, apprendre à regarder l'architecture autour de soi, apprendre à analyser la photographie, à analyser. Alors c'est une éducation au regard. Ça se fait progressivement sur les 3 années. Et puis c'est du travail, c'est du plaisir, de la découverte, et puis apprendre à trouver un langage qui leur est propre, comme un langage en littérature, comme un langage musical. Je pense que ça a tout de suite collé directement avec l'artiste, donc Florent, puisque sa méthode de travail, ça me correspondait, ça allait vite, c'était avec une certaine énergie, et on ne se posait pas énormément de questions. On agissait sans penser à ce que ça va donner. Et c'est ça que j'aimais bien, ce hasard. Donc on a eu une incitation, c'était rayures. Donc au départ, vu qu'on sortait directement de 3 semaines en atelier, j'ai reproduit un peu ce que j'avais commencé. Donc j'ai fait plus du Florent que
que du Manon. Je suis venue à un certain hasard dans la composition, mais avec des bandes de scotch que je retirais après pour créer le blanc de réserve, donc les rayures. Il m'a rassurée sur certaines choses et il m'a accompagnée dans tout le parcours, il m'a dit de foncer. Ça apporte une certaine confiance en soi aussi. Chacun a en soi ce potentiel dans sa façon d'être, simplement de se tenir, de regarder le monde, de regarder les gens. Et en fait, chaque élève, peu à peu, a développé son univers qui est encore en germination. Bien sûr, c'est pas, ils sont arrivés là, mais ils ont aperçu un jardin et ils ont commencé à planter des choses. Et s'ils ont envie, ils peuvent effectivement continuer à faire vivre ce jardin plus intérieur. Et ça, c'est très important. C'est vraiment cette idée de l'ouverture et de creuser. En même temps, bien sûr, je leur demande aussi de ne pas avoir peur d'après, de se détacher de tout ce qui a été fait là. Et ce n'est pas non plus quelque chose à vivre absolument, c'est une expérience à faire. Après, l'art, et surtout l'art contemporain, est multiple et divers. Donc c'est un aspect et il y en a une multitude à découvrir, bien sûr.